Le texte biblique de la création du monde dans le livre de la Genèse ne mentionne pas explicitement la présence de l'Esprit Saint. Il dit seulement « le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux ». Genèse 1:2. Plus tard, dans leur méditation, les penseurs juifs avaient imaginé ce souffle sous la forme d'une colombe, peut-être par analogie avec celle qui annonça à Noé que le déluge était terminé et que la nouvelle création débarrassée du mal avait commencé. Or, après le baptême de Jésus, l'Esprit Saint vint se poser sur lui sous la forme d'une colombe. Les 4 évangélistes l'ont noté de manière très similaire. Voici le texte de Luc. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Luc 3:22. Saint Jean ajoute que la colombe a demeuré sur Jésus. Jean 1:32. Et que c'est à ce signe que Jean-Baptiste a reconnu dans le nouveau baptisé le Messie attendu. Si Jésus est Dieu, Fils de Dieu, comme nous le professons, l'Esprit de Dieu est en lui depuis toujours. Il ne l'a pas reçu ce jour-là, mais ce jour-là se fut rendu visible. Il semble bien que seul Jean-Baptiste et Jésus lui-même aient entendu la voix venue du ciel et vu la colombe qui annonçait la présence du Fils de Dieu au milieu des hommes et le début de la nouvelle création. Aucun des 4 évangélistes ne laisse entendre que d'autres personnes en aient été témoins. Peut-être était-il encore trop tôt pour que cette révélation soit portée au monde. Cela voudrait-il dire que le baptême de Jésus dans le Jourdain fut pour lui-même une étape très importante dans sa propre prise de conscience de sa divinité, de sa mission, de son rôle pour le monde?